Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour ce premier webinaire de la série du partenariat entre la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et le LCL. Je suis heureux d'accueillir Laurent Fromageau. Bonjour. Et Yannick Olivier, donc directeur adjoint de LCL et président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Messieurs, bonjour. Alors, l'objet de ce premier webinaire est de faire le point sur les commissaires aux comptes, leur mission et la complémentarité, c'est tout l'objet du partenariat, cette complémentarité entre le professionnel de terrain qu'est le commissaire aux comptes, proche de l'entreprise, et la banque, évidemment, pour ses clients, au bénéfice de leurs clients respectifs. Alors, le commissaire aux comptes, Yannick Olivier, c'est un acteur essentiel de l'économie, mais dont les missions sont quand même assez méconnues, il faut bien l'avouer. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en détail, nous faire connaissance avec cet acteur de terrain ? Merci pour cette première introduction. Je pense qu'effectivement, il y a une méconnaissance importante de ce à quoi sert un commissaire aux comptes. Souvent vécu, perçu comme un contrôleur, perçu comme finalement parfois une contrainte. Ce n'est absolument pas ce qu'il est. Il est au contraire justement un partenaire de l'entreprise parce que de par sa présence, de manière générale, il va permettre à l'entreprise de donner de la confiance sur toutes les informations qu'il communique à l'extérieur. Alors, bien sûr, vis-à-vis de ses actionnaires, quand il en a, mais quand on parle de petites et moyennes entreprises, souvent l'actionnaire, c'est aussi l'entrepreneur, donc il y a aussi toutes les autres parties prenantes, et en France en particulier, l'une des parties prenantes les plus importantes, c'est d'abord son banquier, ses banquiers. C'est celui qui l'aide à financer ses investissements, à obtenir les financements nécessaires à l'activité, et tout ce qui tourne autour de sa croissance et de son développement. Alors pourquoi justement le commissariat aux comptes a besoin d'être mieux compris et mieux utilisé? Parce qu'en fait le vrai sujet aujourd'hui c'est de dire un commissaire aux comptes, si on l'a, il faut l'utiliser à plein. Il faut vraiment pouvoir justement faire que sa présence soit la plus utile possible pour l'entrepreneur et ses parties prenantes. D'où l'intérêt de ce webinaire et de parler un petit peu des enjeux. Alors c'est d'autant plus vrai que ce sujet de l'utilité du commissaire aux comptes, on l'a posé, notamment on l'a interrogé au moment de la loi Pacte en se disant il y a depuis toujours la mission de certification des comptes dans son ensemble qui va donner donc une assurance raisonnable sur l'ensemble des comptes annuels de l'entité et donc donner, je dirais, de manière générale, une dimension de confiance autour de l'entreprise, a permis de dire aussi, oui, mais je crois que le système économique, les entreprises ont besoin aussi d'être accompagnées de manière plus spécifique, plus ciblée. Et la loi Pacte a prévu d'ouvrir la possibilité aux commissaires aux comptes, au-delà de la mission de certification, de pouvoir faire des attestations, des diagnostics, des missions au service de la confiance qui répondent plus particulièrement, plus spécifiquement aux besoins de chacune d'entre elles, qu'elles soient très grandes, moyennes ou petites. Ce qui nous intéresse en particulier dans nos sujets liés à la partie prenante que est la banque, c'est que à partir du moment où un banquier justement qui connaît son entreprise, qui a quand même des liens de proximité, veut pouvoir dire tiens, moi, je vais pouvoir me servir d'un commissaire aux comptes parce que je sais que parce qu'il aura fait un certain nombre de diligences, ça va me permettre d'améliorer mon analyse des risques, gagner du temps, fournir plus rapidement des réponses et donc accélérer le dispositif de financement et les conditions dans lesquelles sont émis ce financement, notamment par exemple s'il y a des garanties en jeu, ça va montrer à la fois une démarche gagnant-gagnant. L'entrepreneur a bien évidemment à ses côtés un commissaire aux comptes qui va, parce qu'il est indépendant et parce qu'il est exigeant, c'est normal, apporter de la confiance et l'aider dans sa croissance et dans son développement. C'est vraiment ça qu'est le commissaire aux comptes, acteur de la confiance en général grâce à la mission de certification et acteur de la confiance en particulier au travers des nouveaux outils qu'aujourd'hui nous pouvons déployer au service de ce client, mais aussi de ses parties prenantes. Alors évidemment, de votre côté, la confiance, c'est un élément fondamental. Apporter de la confiance lorsqu'on est banquier, je pense que c'est quelque chose qui est loin d'être inutile. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un peu plus sur votre perception du commissaire aux comptes, de son apport à la fois pour votre métier et puis dans la perspective aussi bien sûr du client ? Oui, tout à fait, Pierre. Alors effectivement, la confiance, crédit, ça vient du latin credere. Mais le credere, c'est la confiance. Donc quand on fait crédit, c'est qu'on donne confiance, on a confiance. Et donc évidemment, c'est clé. Et dans ce cadre-là, moi je me réjouis de voir l'évolution du rôle du commissaire aux comptes. Parce que bien évidemment, dans le cadre de cette relation tripartite finalement entre l'entrepreneur, son banquier et puis le commissaire aux comptes,
on peut non seulement s'appuyer sur le rôle historique, ça a été dit, c'est la certification des comptes. Donc pour avoir une connaissance fiable, pertinente de la situation financière de l'entreprise, de sa solidité, de sa rentabilité. Bon, ça, on va dire, c'est la mission traditionnelle, classique, très bien maîtrisée du commissaire aux comptes. Et donc, ça permet de baser ces analyses sur des données permettant de bien décider, tant pour l'entrepreneur que pour le banquier. Il y a aussi toute la dimension de reporting extra-financier, maintenant, qui prend une place prépondérante, et sur lequel aussi vous allez, en tant que commissaire aux comptes, avoir un rôle majeur à jouer en soutien des entrepreneurs, parce que ce sont des nouvelles données, des nouvelles informations à prendre en compte. Et là aussi, avec votre expertise, votre professionnalisme et les outils, c'est apporter cette information qui permettra de mesurer la performance de l'entreprise sous d'autres aspects, sa performance sociétale, sa performance environnementale. Et donc tout ceci va permettre finalement, je crois, de mieux travailler main dans la main, en proximité, sur les territoires, pour aider finalement, et c'est notre cause commune, nos entrepreneurs à réussir le développement de leur entreprise. Donc, et ce qui est très intéressant dans ces nouvelles missions, finalement, que vous voulez développer, c'est ceci nous permet, par ricochet, de bénéficier de vos expertises et de vos analyses dans le cadre de missions où vous apportez des recommandations et une vision conseil nouvelle. Donc, nous avons vraiment très envie de renforcer notre coopération aux côtés des entrepreneurs et à vos côtés pour mieux exercer notre métier. Et on sait que ce métier, évidemment, il est fondamental puisqu'il soutient les petites et moyennes entreprises et on sait l'importance que ceci a pour le bien économique et le bien social dans notre nation. Alors, vous évoquez justement les petites et moyennes entreprises. Ça, je pense que c'est un point qu'il faut peut-être clarifier et préciser parce que c'est souvent là aussi méconnu. Le commissaire aux comptes, dans un imaginaire traditionnel, c'est la grande entreprise, alors que ce n'est pas la réalité du tout. C'est aussi, et très largement, la PME. Tout à fait. D'ailleurs, sur les 240 000 mandats aujourd'hui que signent les commissaires aux comptes, il y en a plus de 160 000 qui concernent les petites et moyennes entreprises. Et je dirais même petites entreprises. Donc l'essentiel de l'activité des commissaires aux comptes, c'est d'abord dans le monde des PE-PME. L'autre élément, qui est très important aussi, c'est la dimension territoriale, la proximité qu'on évoquait. Les commissaires aux comptes, ce n'est pas 15 commissaires aux comptes à la Défense. C'est 11 500 professionnels partout sur les territoires, des petits, des moyens, des grands cabinets, et des gens qui sont justement très ancrés dans leur territoire, très ancrés dans leur tissu économique, et qui, au quotidien, bien sûr, accompagnent ces petites et moyennes entreprises. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on évoquait tout à l'heure notre utilité, le fait de pouvoir plus cibler notre rôle et apporter de l'utilité et donc de la confiance par rapport à des besoins plus particuliers, c'est d'autant plus vrai pour les petites et moyennes entreprises. C'est elles aujourd'hui qu'on a besoin d'accompagner pour renforcer leurs fonds propres, améliorer leur niveau de financement, porter la croissance au bénéfice de la dynamique des territoires, au bénéfice de la dynamique de nos PE-PME. Oui, ou je peux peut-être juste pour renforcer ce rôle prépondérant de la proximité. Et moi, je ne peux que confirmer et conforter vos propos, Yannick. Chez LCL, on accompagne une ETI sur 2, une PME sur 3, et nous sommes, vous le savez bien, liés par l'historique, par notre filiale Interfibo, très proches des professions libérales, des professions libérales de santé, ou les professions libérales dites du droit et du chiffre, les commissaires aux comptes, les experts comptables, les avocats, enfin tous ceux qui vous aident, vous, chef d'entreprise, à bâtir vos projets et aller construire de manière solide et durable. Et donc nous savons bien, au travers de notre présence sur l'ensemble des territoires, que tous ces projets, toutes ces décisions, elles sont prises en proximité. Et d'ailleurs, nous cherchons à faire en sorte que 8 décisions sur 10 soient prises par les conseillers ou par les directeurs d'agence ou par les directeurs de centres d'affaires pour assurer cette proximité. Et qui mieux que des commissaires aux comptes, connaissant les territoires, connaissant leur entreprise de façon intime, peuvent nous aider en coopération à travailler ces décisions. Donc vraiment, ce sont des dimensions aujourd'hui qui sont clés. Et moi, j'aime dire que ces solutions qui sont à trouver, ces financements pour adapter, pour vous permettre de financer vos projets, c'est bien entendu en local que l'on peut les construire et les décider. Et je ne veux pas rebondir sur ce point-là parce qu'il est vraiment fondamental. Nos clients, les entrepreneurs aujourd'hui, ont
en ont marre parfois d'entendre dire « Ah bah oui, le dossier a été monté, mais il est remonté soit à la capitale régionale, voire même nationale, et avoir le sentiment que finalement leur interlocuteur direct n'est pas celui qui est décideur et que l'expression de leurs projets, de leurs besoins n'est pas forcément retranscrit comme il se doit à tous les niveaux parce que finalement ça passe par différentes étapes. Et c'est ce qu'on apprécie aussi, et c'est pourquoi aussi cette convention et ce lien avec le LCL est très fort, c'est parce que justement on partage cette idée que justement on peut tout à fait mettre en place des processus décisionnels de territoire qui répondent aux besoins de entreprises, qui ont le sentiment d'être entendus, d'être écoutés, qui ont le sentiment de participer au processus décisionnel et de pouvoir faire passer leur message et d'avoir des réponses rapides. Voilà. Et ça, je crois que tout le monde a besoin de ça et attend ça. Et finalement, le commissaire aux comptes, il va apporter justement cette dimension de confiance complémentaire qui va permettre justement de décentraliser le processus décisionnel. Parce que mettre quelque part la responsabilité à un décideur sur les territoires de dire je donne ou pas tel ou tel crédit, mais forcément son analyse de risque, elle est fondamentale. Et donc si en plus elle peut être, je dirais, limitée ou en tout cas nourrie par le commissaire aux comptes qui va renforcer la qualité de l'information, je pense notamment aux éléments prévisionnels. On parle souvent de la certification, mais la certification des comptes annuels, c'est la certification du passé. Mais les attestations sur des éléments prévisionnels, qui sont quand même des éléments quand même fondamentaux quand on est en train de fournir, de donner accès à un crédit, c'est de dire, ok, je veux bien que la structure financière soit saine ou pas, mais je veux surtout m'intéresser à son avenir, à sa prospective. Et donc le fait que le commissaire aux comptes puisse, par exemple, pour cette nouvelle mission, donner de l'assurance sur des éléments prévisionnels, même s'il ne va pas signer en bas, c'est sûr, je vous garantis que le chiffre d'affaires dans 3 ans sera de temps, il va quand même donner des éléments d'assurance. Pour un banquier de proximité, c'est une vraie utilité et ça va vraiment améliorer la qualité du financement de l'économie. Vous confirmez, j'imagine, ce point. Ce que je peux confirmer, c'est que nous sommes engagés aux côtés de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avec cette volonté, avec cette vision. C'est une vision gagnant-gagnant. J'allais dire gagnant-gagnant-gagnant. Et évidemment, c'est comment combiner nos expertises, nos savoir-faire au service de l'entreprise. Et donc, il y a cette proximité qui permet, comme je vous le disais, dans 80% des cas, de chercher une décision rapide, locale, pragmatique, et qui permettent à chacun de développer. Et on sait que la rapidité et la vitesse d'exécution, aujourd'hui, c'est important pour les entrepreneurs. Et puis, dans le même temps, il y a 20% des dossiers qui demandent une expertise et une analyse plus spécifique. Et là, parfois, au-delà du prévisionnel, qui évidemment est un élément clé pour se projeter vers l'avenir, on peut avoir besoin de focus spécifique sur une thématique ou liée à la nature du financement ou liée à la nature du projet. Et là aussi, je pense que vous pouvez apporter aux chefs d'entreprise un regard complémentaire, des recommandations ou des zooms spécifiques avec des nouveaux outils que vous développez et qui peuvent évidemment nous aider à prendre des décisions, que ce soit en proximité ou pour ces dossiers complexes, dans les équipes d'experts en financement qui apportent un regard sécurisant pour tous. Ces éléments de focus, on l'a d'autant plus vu avec la dynamique du plan de relance, où justement, souvent, des accompagnements de financement sont liés aussi à des aides, des subventions d'État ou de région. Et là, elles sont fléchées sur des enjeux verts, environnementaux, de réindustrialisation, etc. Et donc, je partage aussi cette idée que le besoin d'avoir aussi un éclairage vraiment pointu sur des sujets particuliers est d'autant plus vrai dans cette période de redynamisation et de relance économique et de réindustrialisation du pays. Et peut-être un point à clarifier aussi pour ceux qui nous écoutent, je peux aller voir un commissaire aux comptes, même si je n'en ai pas. Pour une attestation, pour un élément, je peux demander une attestation indépendamment du fait que je fais certifier mes comptes ou pas. C'est ça. Je pense qu'il faut s'en servir pour ce qu'il est. Et c'est vrai qu'avant, là encore, c'est pas parce que je vais aller voir un commissaire aux comptes, justement pour me dire, tiens, ma banque m'a dit que ça serait peut-être bien que je fasse une attestation, une mission de commissaire aux comptes pour justement donner de la garantie sur tel ou tel thème ou sur du prévisionnel. Avant, c'est vrai que le commissaire aux comptes, c'était forcément la mission de l'audit légal. Maintenant, un entrepreneur, et notamment les PE-PME, c'est pas parce qu'ils vont voir un commissaire aux comptes que de fait il y a une obligation de la mission de l'audit légal. Non, il peut très bien faire appel à lui spécifiquement pour cette mission en particulier, one shot, pour son besoin. Peut-être qu'il l'utilisera une année, puis 3-4 ans plus tard, peu importe. Et il y a plus ce côté contraignant qui peut être perçu, parce que la mission d'audit légal c'est 6 années, et donc forcément, et en plus global. Là maintenant, non, c'est une mission contractuelle, unique,
à la demande du client, il n'y a rien d'obligatoire, c'est facultatif. Et souvent d'ailleurs, quand ils viennent nous voir, c'est aussi parce que justement, à l'issue d'un échange qu'ils ont eu avec leur banquier ou leur partenaire ou leur actionnaire, c'est là qu'ils disent bah, tiens, oui, ça peut avoir du sens et ça va m'aider pour faire passer des messages, m'aider pour faire passer mon projet. Et donc voilà, donc la mission en plus, elle sera vraiment définie sur mesure. Je crois que c'est important cette notion-là. C'est pas formaté, il n'y a pas de normes, il n'y a pas une mission préformatée, préindiquée. Non, le client exprime son besoin et on lui dit comment on peut y répondre à la dimension, ce qui fait qu'en finalement, on permet d'avoir des honoraires aussi qui sont adaptés à la taille de l'entité et aux besoins. Ce qui est vraiment très important, ce coût-là, parce que forcément, les entrepreneurs font attention aux coûts indirects liés à leurs opérations. Oui, je crois que c'est un point important et c'est nouveau, donc il faut le rappeler, le dire. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a encouragés, nous, à signer le partenariat et à s'engager dans cette initiative avec vous, puisque finalement, on peut spécifiquement, de façon flexible, de façon très agile, bénéficier d'un conseil, de recommandations, d'un regard complémentaire. C'est une alternative, d'ailleurs, à des missions de conseil que, quand on est dans une petite ou moyenne entreprise, on ne peut pas forcément avoir accès, alors que, dans un certain nombre de cas, les commissaires aux comptes connaissent de façon intime l'entreprise. Donc, il peut y avoir un réel intérêt à travailler sur ces sujets. Et ceci d'autant plus que, évidemment, quand nous écoutons nos clients, avec les retours de nos conseillers professionnels, nos chargés d'affaires entreprises, nous voyons bien qu'aujourd'hui, vous parliez de financement vert, il y a un certain nombre de questions qui se posent au chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il a bien conscience de la nécessité de transformer son entreprise. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute. Et souvent, cette volonté de transformer l'entreprise, elle est par conviction personnelle. La plupart d'entre vous, d'entre nous, savons que nous avons besoin de faire ces changements. La question, c'est comment ? Avec quel outil ? Avec quel impact ceci va avoir sur la rentabilité de l'entreprise ? Quelles sont les solutions qui me permettent de trouver des modes de financement adaptés, éventuellement d'ailleurs de pouvoir valoriser ces transformations, je pense à la transition bas carbone, au travers de solutions de prêt à impact, et peut-être d'ailleurs des covenants un peu spécifiques sur les projets les plus pointus, mais ça arrive et on peut tous être potentiellement concernés par ce type de démarche. Et c'est bien là qu'on peut construire des solutions sur ces sujets. Donc nous avons bien évidemment chez LCL innové, avancé, on a des solutions que je peux qualifier de pionnières sur ces sujets. Mais bien évidemment, c'est en les portant à la connaissance de nos clients et de nos partenaires qu'on pourra aller beaucoup plus loin et vous accompagner dans ces démarches. Donc c'est flexible, c'est agile, c'est du sur-mesure. C'est une alternative qui me permet de répondre à des questions et des problématiques que j'ai devant moi qui sont nouvelles et que je n'ai pas encore l'habitude de résoudre. Et donc c'est tout le sens de ce partenariat que nous avons construit et signé ensemble. Messieurs, merci beaucoup. Et donc... Merci. À bientôt. À bientôt.